y a en fait trois types d'hommes dans ma théologie, si on peut dire. Et je crois qu'on a confondu ces trois niveaux, qu'on ne les a pas bien pris en compte. Il y a l'homme, il y a le surhomme, il y a le sous-homme. Et il y a une alliance entre le surhomme et le sous-homme. Je m'explique. Les dieux qu'on appelle les Elohim, ce sont des surhommes. En fait. Ce ne sont pas des dieux. Ils n'ont pas créé l'univers. Ils ont peut-être aménagé notre monde à nous, notre système solaire à nous, à la limite peut-être, si on avait les moyens technologiques. Mais donc ce sont des hommes d'une autre dimension, plutôt que des dieux. Je préfère parler de croire en des surhommes que en des dieux ici. Et dire, on sait très bien que à de nombreuses reprises, sur cette terre même, certaines populations ont été prises pour des dieux. Je pense à ce qui s'est passé avec les conquistadors en Amérique, ou bien dans d'autres pays comme la Nouvelle-Guinée, etc., le culte du cargo, etc. Et puis il y a le sous-homme, qui sont aussi, alors eux qui sont souvent assimilés aux hommes, ce sont les femmes. Qui sont en fin de compte, font partie de l'environnement humain, qui ont une dimension androïdique, si on veut. Et donc finalement, voilà, il y a l'androïde, il y a l'homme et il y a le surhomme qu'on appelle Dieu. Et la confusion, c'est qu'on confond le sous-homme avec l'homme, et en revanche, on assimile les surhommes à des dieux, qui ne seraient pas comme les hommes. Alors que quelque part, ces surhommes, ils ont des points communs énormes avec les hommes, beaucoup plus que les sous-hommes. Donc là, il faut redistribuer les cartes à ce niveau-là. Ça paraît assez délicat. Ce qu'on appelle des dieux ne sont que des hommes, et ce qu'on appelle d'une certaine manière certaines humanités ne sont qu'en fin de compte que des androïdes. Donc il y a une double confusion, une double erreur, vers le haut et vers le bas. On accorde trop d'honneur aux femmes et on ne reconnaît pas la valeur de ces surhommes qui finalement, par certains côtés, s'inscrivent dans une forme d'humanisme en fait. Ils sont des créateurs, qui ne sont pas dans la nature quelque part. Ils sont nés de la nature, mais qui ne sont pas dans la nature. Tout comme l'homme n'est pas dans la nature. Il s'inscrit dans la nature quelque part, il l'instrumentalise, il la restructure, mais il n'est pas de l'ordre de la nature, il est plutôt contre la nature. Et les dieux, les Elohim, sont contre la nature. Parce que justement, il la retravaille, il la repense, il la restructure. Et bien entendu, les androïdes ne sont pas non plus de la nature. Donc finalement, tout ce champ de ces trois niveaux d'humanité n'a plus rien à voir avec la nature. Donc, il ne faut pas identifier ces dieux Elohim à la nature. D'aucune façon. Quant à Yahvé, qui est un autre dieu encore, euh, il n'est pas non. Alors lui, il a certainement quelque chose d'humain sur le plan spirituel. Il n'a pas de réalité physique, alors qu'à mon avis, il ne travaille pas sur la matière, d'ailleurs, à mon avis. Encore là-dessus, on pourrait discuter. Dans le cadre de table de la loi, on pourrait parler de matérialisation du monde onirique, du monde psychique, dans le monde de la matière. Voyez-vous, toute cette question-là, des personnages, de ces trois types de personnages, ou ces quatre types de personnages avec Yahvé, qui à mon avis est plutôt un esprit, plutôt un fantôme, si on peut dire, au sens anglais du terme, ghost.
un être qui communique avec nous, mais qui n'a pas la même substance matérielle. Mais là encore, on n'en sait rien, parce que, en fait, comme je discutais avec quelqu'un l'autre jour, peut-être que on pourrait voyager dans l'espace-temps en devenant des esprits. Peut-être que la victoire sur l'espace-temps passe par la mort. Je ne sais pas. On peut imaginer. On peut imaginer que dans le domaine de l'astral, comme on dit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace à la limite. Qui sait si le voyage intersidéral ne passera pas par le voyage astral qui implique une forme de désincarnation, peut-être une forme de désincarnation et de réincarnation. Allez savoir.